Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer ou à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes lions, s'il vous plaît. Sentimental du 1er au 15 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le monde à l'envers. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une volonté de nouveau départ et d'ouverture, une volonté d'aller de l'avant. Mais là, il y a quelque chose que vous ne prenez plus en considération ou qui vous donne cette sensation... ça peut être, je vais me lancer, je vais sortir, je vais vouloir rencontrer quelqu'un, et puis finalement, j'ai du mal. Finalement, je ne renonce pas à l'idée de m'ouvrir ou d'aller sur quelque chose de nouveau ou de prendre un nouveau départ, mais je sens que le nouveau départ de façon pleine, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai envie de prendre un nouveau départ, mais... ou de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou de partir en voyage, partir en vacances, commencer un nouveau projet avec cette personne. J'en ai envie ou j'en ai eu envie, mais finalement, il y a quelque chose qui m'empêche pleinement de prendre ce nouveau départ. Donc, on est sur comme un intermédiaire entre ce qui était avant et ce qui sera de nouveau, et en attendant, il peut y avoir un certain sentiment de blocage. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Le 10 d'épée. Ok, 10 d'épée, ouais, il y a comme besoin quand même de... C'est ça, c'est qu'on n'est plus tant dans les énergies bloquantes, difficiles, stressantes, blessantes du passé. On n'y est plus vraiment parce qu'il y a eu une conscientisation de quelque chose. Maintenant, de là à pouvoir pleinement s'ouvrir ou pleinement prendre un nouveau départ ou pleinement rencontrer quelqu'un pour une nouvelle aventure, on est sur le truc intermédiaire. Là, ok. On met en stand-by peut-être quelque chose ou un projet où on repousse à plus tard quelque chose. Ok. Quelque chose qu'on sait être positif pour soi-même. Le potentiel est là, mais c'est peut-être vous qui bloquez. Ou qui êtes bloqué, ou qui vous dites, ok, je sens que le potentiel est là, du nouveau départ est là, mais il y a quelque chose qui bloque en moi. Et j'ai failli me jeter à l'eau, j'ai failli y aller, et il y a encore quelque chose qui me retient entre... on n'est plus dans des énergies de douleur d'avant. Je pense que la page est tournée. Maintenant, de là à pleinement se lancer dans quelque chose de nouveau de façon entière, on n'y est pas encore tout à fait. Ok. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe à l'envers. Les énergies sont là, le potentiel est là, mais dans les faits, ça se passe pas. Et on attend, on patiente. On patiente, on travaille sur quelque chose, on prend le temps aussi peut-être de conscientiser certaines choses, de les aligner à l'intérieur de soi de façon concrète. On continue quand même peut-être de travailler, de développer, de vouloir patienter pour quelque chose. Alors, on veut un vrai nouveau départ, un vrai nouvel amour, une vraie nouvelle rencontre. La personne en face, pareil, a le potentiel d'ouvrir son cœur, mais ne le fait peut-être pas pleinement. Ou a le cœur ouvert, vous aime, mais ne peut pas concrètement
être dans ce nouveau départ, ce nouveau projet de cœur. C'est j'ai envie de quelque chose, je ressens quelque chose de façon forte et positive, mais j'attends. J'attends, je patiente. Je travaille peut-être en coulisses à mettre les choses en place, parce qu'un 7 de denier, c'est je suis motivée, je travaille, je continue quand même d'avancer, de faire développer quelque chose, mais je patiente. Je suis prêt ou prête à m'ouvrir, mais je patiente que l'autre peut-être ouvre son cœur. Je suis prêt ou prête à ouvrir mon cœur, mais j'attends que l'autre peut-être s'ouvre pleinement à la volonté d'un vrai nouveau départ. J'ai un truc comme ça. C'est beau pourtant, parce que le monde est l'as de coupe. On est sur quelque chose de pleinement vécu, pleinement assumé, pleinement positif, dans une optique de nouveau départ complètement positif, mais on attend et on patiente encore. Ok, bon. Est-ce que vous êtes comme ouvert à la nouveauté, conscient de tout ce que vous êtes capable, tout ce que vous pouvez rayonner de positif, ce à quoi vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir ou pas, mais qu'au final, vous n'osez pas vous ouvrir pleinement parce que vous estimez soit ne pas encore avoir rencontré la bonne personne qui le permet, soit que c'est tout simplement peut-être une question de moment, c'est peut-être pas le bon moment. Et la personne en face de vous, si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui commence à ressentir la capacité d'avoir envie d'ouvrir son cœur, mais ne le fait pas encore tout à fait. C'est possible. Bon, ou alors c'est je peux pas. C'est ce que je veux, mais je peux pas. Je veux m'ouvrir, mais je peux pas. Je veux te proposer quelque chose, mais je peux pas vivre pleinement cette ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Et moi, et de ce côté, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous êtes, écoute, si tu peux pas m'ouvrir ton cœur ou vivre pleinement ce nouveau départ ou ce nouveau projet de cœur, etc. avec moi, ou emménager avec moi, ou, vous voyez, ça peut être ça, un l'as de coupe. Eh bien, moi je vais me choisir. Sauf que dans le je vais me choisir, on était prêt ou prête à le faire, et finalement on part pas vraiment sur quelque chose de nouveau. On conscientise l'alignement intérieur avec l'idée de pouvoir peut-être s'ouvrir à quelque chose de nouveau, ou se choisir soi, ou d'en terminer avec quelque chose, parce que le monde c'est la fin du cycle, d'accord ? C'est la conclusion, l'achèvement de quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. On intègre peut-être l'idée intérieurement, mais de là le mettre en place de manière concrète, on le fait pas non plus. Ok, bon. Alors, quel est votre challenge ? Qu'il soit conscient ou inconsciente, enfin qu'il soit conscient ou inconscient, ce qui peut vous bloquer, le fait de faire la démarche et d'avancer et de mettre les choses en place en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de si tu m'ouvres pas ton cœur ou que tu ne t'engages pas de façon concrète dans une ouverture de cœur, dans une vraie relation, etc., quand bien même tu as beaucoup de ressentis, mais tu bloques le ressenti que tu as et de vivre les choses pleinement dans une forme de bonheur, de joie et de lâcher prise, et que tu n'ouvres pas totalement, moi je peux pas rester là à attendre que toi tu ouvres quelque chose. J'ai ma vie, j'ai mes projets, j'ai potentiellement aussi envie de pouvoir être ouvert ou ouverte pleinement à peut-être des relations autour de moi qui, elles, seraient dans le potentiel pleinement assumées, pleinement vécues et pleinement ressenties et exprimées dans ce sens-là. Et votre challenge, ça va être peut-être de faire les démarches, d'avancer, de communiquer sur le fait de dire moi je suis là, je suis dispo, je pourrais m'ouvrir à autre chose, je le fais pas, ou j'aimerais le faire, ou je sais que je dois le faire, mais je le fais pas quand même. Et alors c'est soit votre challenge, ça va être de quand même mettre les choses en place et vous d'avancer. C'est pas le fait que vous soyez là, que vous restiez là, ou que vous ne vous ouvriez pas à autre chose de nouveau ou quoi, qui va faire que cette personne va ouvrir son cœur ou pas. Les sentiments, ils sont là, qui est la personne en présentiel ou pas, en fait. Et là, j'ai l'impression que votre challenge à vous, ça va être de bouger, d'aller de l'avant. De mettre en place les choses, de faire les démarches, peut-être sans essayer d'envisager ce que ça pourrait être. Si je m'en vais et que je prends un nouveau départ, ou si je m'ouvre pleinement, cette personne m'ouvrira pas son cœur, ou alors va fuir, ou quoi. Ça sert à rien d'essayer d'anticiper comment l'autre pourrait réagir à ce que vous savez être bon pour vous. J'ai un truc comme ça. Donc, ça peut stresser un peu, mais d'aller de l'avant, en fait,
ça vous permet de pas avoir cette sensation de se dire punaise, j'étais pris à quelque chose de nouveau ou à une ouverture ou à conclure quelque chose qui dans ce contexte-là ne me convient pas ou ne me convenait pas, et pourtant c'est comme si vous étiez parti, soit vous vous êtes bloqué, coincé, ou vous étiez parti et tout de suite soit on vous a retenu, ou soit on vous retient, ou soit vous vous bloquez, mais comme si voilà, on n'allait pas de l'avant alors que pourtant on sent que c'est ce qu'on doit faire. Ok. Alors pour les célibataires, là ça peut être j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais c'est pas moi qui communique, c'est pas moi qui fais les démarches, j'en sais rien. Moi, admettons, c'est j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais je ne sors pas à l'extérieur de chez moi. Ouais, regardez, je vois ça en dos de deck avec l'exclu. Je me sens enfermée, je me sens rejetée, abandonnée, j'ai du mal à part moi-même, à aller vers l'extérieur. Ça peut être, quand quelqu'un me plaît, qu'est-ce qui m'empêche de tenter le coup et de prendre le risque d'aller communiquer avec lui ou avec elle? Il y a un truc de premier pas ou de démarche ou d'aller de l'avant qui est compliqué pour vous. C'est comme toujours une petite peur ou un blocage qui vous maintient là où vous êtes, alors que pour autant vous avez très envie d'y aller, vous savez. Les célibataires, là, ça peut être, je tente... alors bon, je sais, hein, ça peut sembler un peu bateau... voilà, mais ça peut être... ou alors pour certains et certaines, vous allez me dire, ouais, les sites de rencontres, mes Burk, mes machins et tout. Alors, moi, je dis pas ça dans le sens où j'y crois ou j'y crois pas à cette façon-là de rencontrer des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une solution comme une autre. Est-ce que je fais la démarche de m'inscrire sur un site de rencontre? Est-ce que je fais la démarche de regarder si autour de moi, par hasard, il n'y a pas des lieux un peu festifs qui organisent des soirées de célibataires? Est-ce que je fais la démarche d'accepter des invitations dans des communications? Est-ce que je fais le pas? C'est ça. Quelle que soit la façon de faire le pas, en fait. Il y a un truc de je sens que je dois clôturer une période ou clôturer une situation. Je sors devant ma porte, mais je reste sur le pas de ma porte. Vous voyez, j'y vais pas pleinement à l'extérieur. Je ne m'ouvre pas non plus pleinement au potentiel de gens autour de moi. Je n'élargis pas non plus mon champ relationnel. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, vas-y, fais les démarches, aborde, demande autour de toi, à tes amis. Est-ce que tu connais des gens célibataires qui pourraient me plaire? Voilà, mais ça peut être même ça, vous voyez. Mettre en place les démarches qui vous permettraient d'aller de l'avant et de vous ouvrir pleinement, en fait. La personne en face de vous, son challenge. Alors après, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est avancer, que cette personne s'ouvre ou pas, assume pleinement ou pas. Se lancer et j'ai l'impression que cette personne, elle ressent quelque chose pour vous, mais elle n'ose pas vous proposer quelque chose, ou elle n'ose pas pleinement assumer ce qu'elle ressent, ou se lancer dans ce nouveau départ de cœur ou dans cette relation avec vous, alors que pourtant dans son cœur, elle le sent, elle le ressent. S'écouter soit dans allez, je me lance et advienne que pourra, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Et vous êtes là à attendre que cette personne, elle se lance, ou qu'elle vous dise quelque chose, ou qu'elle ouvre pleinement son cœur, ou qu'elle vous offre peut-être aussi, qu'elle vous fasse une proposition spontanée, mais qui vient vraiment de l'émotionnel et du cœur. Et vous, vous sentez que ça pourrait être là, mais ça le fait pas. Donc du coup, quelque part, vous avancez pas, vous allez pas de l'avant. Et peut-être que cette personne, elle pourrait comme avoir le déclic de vouloir vous dire quelque chose. Maintenant, attention, le fou, il peut se lancer, mais pour vous rattraper, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Pourtant, le potentiel est là. Vous pourriez aller de l'avant. À chaque fois que vous cherchez à aller de l'avant, cette personne, elle lance, elle fait un pas vers vous, mais sans pleinement ouvrir un truc. Bon, et on vous dit, là, si vous connaissez pas, et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît ou quoi, vous risquez rien d'aller aborder cette personne. Parce que cette personne, faire le premier pas, c'est compliqué pour lui ou pour elle. Bon, alors que vous avez l'air d'être plus avenant. Plus dans le au moins j'en aurai le cœur net, je fais la démarche, ça marche pas, mais au moins ça me prouve à moi que je suis capable d'aller de l'avant et de tout tenter. Je tente tout ce que j'ai à tenter et ça me prouve à moi-même que je suis complètement capable aussi de m'ouvrir et d'aller vers l'extérieur. Ok. Maintenant, voilà, si vous connaissez, se lancer vers vous dans l'idée d'un nouveau départ, voilà. Mais là, j'ai quelqu'un qui presque est en mesure de se lancer quand vous commencez à partir ou vous éloigner ou à avancer vous de votre côté. Cette personne, c'est là qu'elle se lance. Mais est-ce qu'elle se lance pour quoi? Elle se lance pour pleinement ouvrir son cœur ou juste pour vous retenir et vous empêcher vous d'aller de l'avant? Ah.
Bon. Quel est votre atout, mes lions? Le 3 de denier. Vous êtes prêt ou prête à construire quelque chose de concret. Participer et contribuer à être dans les... Vous voulez voir votre relation, vos relations ou votre situation sentimentale évoluer de façon concrète en venant poser des actes concrets. Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret, vous, pour amener votre pierre à l'édifice, pour vous offrir toutes les chances de pouvoir vivre quelque chose de constructif et de porteur. Aujourd'hui, ça, vous l'avez conscientisé, et c'est surtout qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à ça, et vous en êtes capable. D'accord ? Le 3 de denier peut être aussi... c'est le travail d'équipe. D'accord ? Et le travail d'équipe, ça peut être... vous êtes sollicité par une personne ou par quelqu'un, ça peut être un ou une amie, d'accord ? Mais dans le relationnel, dans le côté sociabilité, etc., qui pourrait venir contribuer soit à vous faire rencontrer quelqu'un, soit à vous proposer des choses concrètes qui pourraient vous permettre d'avoir l'occasion de vous montrer que si quelque chose ne se construit pas ou n'évolue pas de manière concrète dans la relation, bah c'est que c'est pas vous peut-être le problème dans le fait de vous ouvrir ou de pas vous ouvrir, c'est peut-être juste que si vous en avez l'occasion, vous allez pouvoir vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire précisément ce qu'il faut dans le concret de façon très bien faite, afin de vous dire, eh ben voilà, moi je suis capable de m'engager, je suis capable de répondre à un SMS, je suis capable de répondre à un appel, je suis capable de faire ce qu'il faut quand on me sollicite, et je me le prouve en m'ouvrant pleinement à l'extérieur. Mais j'ai quand même quelqu'un... Vous, ce que vous voulez, c'est du concret. C'est un travail d'équipe. C'est une vraie relation où vous mettez votre pierre à l'édifice. Maintenant, si l'autre ne met pas sa pierre à l'édifice, vous êtes prêt ou prête, j'ai l'impression, à aller potentiellement rencontrer quelqu'un qui a envie de construire une relation concrète, évolutive, porteuse, positive avec vous, en fait, tout simplement. Ok. Donc, mettre en place l'acte concret qui vous permet de vous ouvrir, aujourd'hui, ça, vous savez que vous en êtes capable. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne qui est toujours comme en mesure, qui lui ou elle n'est pas encore tout à fait prête, quelles qu'en soient les raisons, ou qui a peur d'ouvrir son cœur, etc., et ne se lance jamais vers vous, et à chaque fois que vous posez un acte, pas contre cette personne, mais pour vous-même, pour évoluer, pour avancer, pour contribuer, pour participer, pour nourrir aussi des bonnes relations, des relations stables, concrètes, porteuses, évolutives. Vous êtes très engagé de manière concrète dans vos relations. Et si la personne en face ne le fait pas, eh ben, elle a toujours tendance à poser un acte concret, mais plus pour vous faire rester là où vous êtes et pas aller contribuer ailleurs. Alors que, voilà, et là, et moi, ça, j'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque, ou que vous prenez conscience qu'il y a ça qui vous bloque, quoi. L'atout de la personne en face de vous, le 8 de coupe. Eh ben, cette personne doit lâcher prise émotionnellement. Si je suis pas capable d'ouvrir mon cœur, eh ben, je dois accepter de lâcher prise sur le fait ou si je suis pas capable de proposer un projet concret de cœur parce que j'aime cette personne en face et que elle est là à pas vraiment s'ouvrir, à pas vraiment s'épanouir, à pas vraiment pleinement sociabiliser et vivre quelque chose de positif de son côté, à ce moment-là, c'est soit je me lance, et si je suis pas capable de me lancer, eh ben, je dois lâcher prise et accepter que cette personne, eh bien, elle aille de son côté et qu'elle vive ce qu'elle a à vivre de son côté, en fait. Maintenant, ça peut être aussi beaucoup de peur émotionnelle, un sentiment de blocage émotionnel, et cette personne conscientise qu'elle doit quitter cet espace de peur émotionnelle ou d'inconfort émotionnel ou de blocage émotionnel si elle veut vraiment aller de l'avant, en fait, dans ce qu'elle souhaite vraiment. Le 8 de coupe, c'est je quitte un état émotionnel pour me diriger vers... Mais c'est un risque qu'on prend également. Les 8, c'est des risques, c'est de l'investissement, c'est un pas en avant, c'est on continue à alimenter quelque chose qui portera ses fruits. Le 8 de coupe va vers le 9 de coupe, va vers le rêve, va vers l'idéal émotionnel. Et à un moment donné, on en a bien conscience. C'est soit j'ouvre mon cœur et je fais du concret par rapport à ce que je ressens, et ça fait partie de ce que je veux vraiment avec cette personne, et à ce moment-là, je lâche prise, je me lance, parce que je sais que cette personne, elle veut du concret et qu'elle m'apportera du concret, de la stabilité, de l'évolution, etc. Soit, si j'en suis pas capable, je vais pas non plus, moi, culpabiliser de pas être capable alors que c'est ce que je veux, mais en même temps, tenter d'essayer de
parce que moi je quitte pas cet état émotionnel là ou cet espace bloquant émotionnel là, bah faire en sorte de retenir la personne là à attendre que moi j'aille de l'avant en fait. Cette personne ira de l'avant visiblement si vous allez de l'avant. Ok. Bon. Cette personne, elle doit soit quitter une situation, soit quitter un état d'esprit, soit un espace émotionnel qui ne lui convient pas pour vraiment s'ouvrir pleinement et écouter son cœur. Là, on n'écoute pas son cœur. Ça n'empêche pas de ressentir, mais on n'écoute pas son cœur. Ok. Maintenant que j'ai vu vos lots, je vais aller voir la situation, mes lions. Allez, la situation de mes lions. Ouais, on a le contrôle mental. Ok. Donc toujours les petites pensées, les petits trucs bloquantes qui font rester là ou qui nous donnent la sensation de contrôler ce qui se passe alors qu'en vrai on veut de l'ouverture, on veut le potentiel, on veut l'espace pour créer, on veut l'espace pour se rencontrer, etc. Ok, on mentalise trop ce qu'on souhaite et quand on mentalise trop ce qu'on souhaite, bah au moment de se lancer ou de s'ouvrir ou quoi, bah visiblement tac c'est le mental qui retient. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Suivre ses rêves, bah voilà. C'est le fait d'écouter son mental et ses peurs dans le mental. Là, ça peut être, ouais, mais si je m'en vais ailleurs et que je construis avec quelqu'un d'autre, etc., bah du coup, j'aurais attendu cette personne, ou j'aurais patienté pour cette personne, ou alors cette personne ne viendra pas vers moi, je sais pas quoi, ou alors, bah du coup, c'est peine perdue. Mais il n'y a pas... En fait, pour que quelqu'un s'ouvre pleinement à vous, la condition, c'est pas que vous restiez bloqué jusqu'à ce que cette personne se décide à quitter quelque chose qui lui fait peur ou à quitter une situation qu'il ou elle doit quitter pour s'offrir l'opportunité d'un vrai nouveau départ dans le cœur parce qu'après tout, elle vous aime. Enfin, je veux dire, c'est logique, quoi. À un moment donné, si on en a le rêve, bah, c'est pas le mental ou le cerveau qui doit déterminer bah, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des besoins, c'est mon rêve, mais j'y vais pas parce que ma tête me dit que. Oui, mais ta tête, c'est parce que ta tête, elle est pas en accord avec ton cœur. Mais tu préfères minimiser la valeur de ce qu'il y a dans ton cœur plutôt et valoriser ce que t'as dans la tête, en fait. Et en général, ça fait pas bon ménage, hein. Bref, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai l'impression que quand on se rend compte que ce qui finalement nous retient au dernier moment ou finalement fait qu'on ne s'ouvre pas, c'est vraiment le mental. Une fois qu'on sort du mental, une fois qu'on sort des pensées contrôlantes ou qu'on sort des engrenages, des pensées limitantes, etc., tout de suite on se sent victorieux, victorieuse, il y a la victoire, il y a une réussite et il y a une victoire sur quelque chose qui a été luttant. Soit vous, il y a le mental de l'autre qui vient vous retenir et ça vous empêche d'aller de l'avant et vous vous dites moi j'y arrive, j'ai la victoire et je parviens à réussir à dépasser le mental de l'autre pour pouvoir moi avancer et puis je vais vous dire si le fait d'aller de l'avant permet à l'autre de se rendre compte que si quelque part lui ou elle ne se débloque pas, il ne se lance pas vers vous, mais avec une vraie intention, projet de cœur, etc., bah vous irez faire ce que vous... personne n'est irremplaçable, on est 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. J'ai envie de dire, bon... Je suis désolée, mais personne n'est irremplaçable. Alors bien sûr que ça peut faire mal au cœur, etc. Maintenant, moi je pars du principe qu'à partir du moment où dans sa vie on a pu aimer une fois, on est capable d'aimer 1 million de fois. Mais pour ça, voilà... Faut pas mentaliser les choses, faut suivre ses rêves et ses inspirations. Et si on se rend compte que son idéal, son rêve, on le vit pas là présentement, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller dépasser dans des peurs du mental, etc. ou dans une espèce de forme de combat ou de dualité pour se dire waouh, mais là j'ai réussi à dépasser un truc que j'ai vécu au travers de cette connexion avec cette personne, mais qui me permet à moi de me rendre compte que quoi qu'il arrive, ce que je veux vivre, c'est ce qui me fait me sentir à ma juste place, à ma juste valeur, et le fait de réussir à dépasser quelque chose qui jusqu'à maintenant me bloquait. J'ai vraiment ça, hein. Ok. Alors paradoxalement, c'est parce qu'on décide peut-être d'aller de l'avant et de s'occuper de ses choses, de ses projets, de contribuer à un travail d'équipe, etc., qui pourrait faire bouger l'autre. Bon écoutez, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais bon... Parfois, ça peut être très en prise de conscience. Ça peut être
Voilà, mais tant que je bloque cette personne, ou tant que moi j'ouvre pas pleinement mon cœur, ou que je lâche pas prise, et que je prends pas un risque émotionnel, parce qu'après tout, j'aime cette personne, il se passera rien, mais en même temps, on va pas non plus demander et tenter de se rassurer à se dire, mais cette personne, elle avancera pas non plus, tant que moi j'avance pas, ou tant que j'ouvre pas mon cœur. Enfin, je veux dire, c'est quand même... c'est chaud, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Ouais, il y a les doutes, hein. Ouais, mais si je m'en vais, je doute, est-ce que je fais le bon choix ou pas? Moi, j'ai juste qu'une question. Hein. Là, on est dans les pensées, dans le mental, dans le contrôle, peur de se tromper dans un choix, etc. Est-ce qu'actuellement, présentement, vos rêves sont en train d'être vécus? Votre idéal, est-ce que c'est en train d'être vécu? Et si parfois, il faut prendre comme un risque d'aller de l'avant, je veux dire... Si ce qui fait que vous allez vivre quelque chose d'idéal avec cette personne, c'est le fait que vous attendiez indéfiniment, je veux dire, je trouve que c'est un prix qui est cher à payer, quoi. C'est cher à payer. Et il y a le fait de voir flou, de pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent prêt à s'ouvrir à autre chose ou prendre un nouveau départ. Et en même temps, pas comprendre pourquoi est-ce que du coup, on se sent prêt à l'intérieur, mais à chaque fois qu'on y va, peut-être, soit on change d'avis, soit on n'y voit pas clair, soit on se dit, non, parce que si je fais ça, je suis en train de me tromper. En fait, on doute de soi, là. Mais on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair. Et le 2 d'épée, voilà. Mais après, l'autre en face, ses doutes, ça peut être... si cette personne, elle reste là, elle doute d'elle sur sa capacité à ouvrir son cœur, à se lancer, à prendre un risque émotionnel, etc. Mais d'un autre côté, peut-être que si elle vous voit comme dans l'élan d'avoir envie de partir, elle se dit, ça lui provoque des peurs. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Machin. À un moment donné, voilà. Donc là, on a des doutes sur la situation. Ouais, 9 d'épée. En fait, j'ai l'impression qu'on en a marre de douter ou de ne pas douter de soi. Et au moment où on est prêt à dire quelque chose, à passer à l'action, etc., boum, tout de suite... les angoisses. Ouais, mais qu'est-ce qui va être après? Ouais, mais qu'est-ce que si, qu'est-ce que là? J'y vois pas clair dans la situation, je sais pas trop ce qui se passe de manière concrète ou ce qui pourrait se passer. Et si cette fois-ci, j'attends encore un tout petit peu plus, peut-être que machin. Et si cette fois-ci, je m'en vais, peut-être que je vois pas clair non plus sur ce qui pourrait y avoir d'après, etc. Rationalisez, revenez à l'instant présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous ne vivez pas? Par rapport à ce que vous faites vous dans votre quotidien ou comment est votre quotidien, qu'est-ce qui peut être possible ou pas dans une rencontre? Est-ce qu'au final, l'idée de vous ouvrir pleinement et de rencontrer des nouvelles personnes, ça vous provoque pas quand même un max d'angoisse? Mais le 9 d'épée, on vous dit que c'est des peurs. On rumine, on ressasse, on dort pas bien, on fait des cauchemars, où il y a un truc, c'est pas agréable à vivre du tout. Et l'idée de se projeter ou d'envisager les choses d'une façon nouvelle peut être aussi angoissante. Mais ça, c'est le résultat d'une longue période de doute, d'une longue période de blocage et d'une longue période de voilà, on doute de soi. Ouais, regardez-moi ça, en 8-2. J'ai le 8 de coupe, encore une fois, en dos de deck. Il y a besoin de lâcher prise émotionnellement et de se diriger vers quelque chose qui va mieux, qui vous va bien, qui vous mène vers quelque chose où le potentiel de pleinement vécu dans le concret est possible. Si ça se peut, le pleinement vécu dans le concret, c'est possible, ce sera avec cette personne. Hein. Mais peut-être que pour que ça puisse être possible avec cette personne, faut peut-être qu'il y en ait un des deux qui quitte le bateau, tant que la situation, elle ne peut pas se construire, en fait. J'ai un truc comme ça. Alors oui, c'est angoissant. Mais c'est pas plus angoissant d'aller de l'avant que de rester dans cette situation où rien ne se passe et où on vit des angoisses aussi. Là, on a peur de tout. Est-ce qu'il va s'ouvrir, est-ce qu'il va pas s'ouvrir? Est-ce qu'il va se lancer, est-ce qu'il va pas se lancer? Est-ce qu'il va réussir à quitter ce qu'il doit quitter ou pas, ou machin? Et moi, en attendant, je reste là. Mais de rester là, ça m'angoisse et je doute parce que si jamais il y arrive pas ou elle y arrive pas et que moi, je reste là-dedans, je vais perdre mon temps aussi. Et peut-être que ça me fait rater des occasions. Là, c'est tous les et si, et si, et si, et si. Et au final, ce qu'on est en train de vivre n'est que en train de réaliser dans les faits, exactement ce 9 d'épée. Sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse s'en rendre compte, sans qu'on puisse le déterminer de façon... le visualiser, le constater de façon claire. T'as peur de pas vivre un truc, soit avec cette personne, soit dans quelque chose de futur, mais le fait d'avoir des peurs et des blocages et de douter de toi, etc., ne permet de toute façon pas, dans le contexte, de le vivre. Rends-toi-en compte. Si tu t'en rends compte, tout de suite, tu te dis, d'accord, c'est déjà tout de suite beaucoup plus clair. J'ai peur de rien vivre avec cette personne plus tard. Ça fait combien de temps que vous êtes en train de vous angoisser à vous demander si vous allez vivre quelque chose ou pas avec cette personne?
Et c'est à force, on n'y voit plus clair du tout. Et là, le 9 d'épée, c'est coucou panier le mental. Arrête de douter de toi, arrête de douter de tes choix et de tes décisions. Pense de manière factuelle. Est-ce que là, actuellement, dans ton contexte, dans ta situation, ou avec cette personne, tu es déjà en train de vivre ton rêve? Oui, tant mieux. Alors te prends pas la tête. N'envisage pas le pire. Est-ce que tu ne vis pas le truc avec cette personne, ou que ça se passe pas comme dans tes rêves? Ok. Ben pourquoi est-ce que du coup, tu prendrais une mauvaise décision ou un mauvais choix de t'ouvrir à quelque chose qui potentiellement pourrait être mieux pour toi? Elle est là la question avec ce 2 d'épée, ce 9 d'épée. Ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Mais pour moi, là, il y en a un des deux qui est sur le point de prendre une décision qui fait très peur, certes. Mais qu'on a tenté de faire à chaque fois. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui essaierait d'envoyer un SMS et qui l'efface à chaque fois, et ça fait 10 fois que ça se passe comme ça. Bah, au bout de la 10e, même si c'est angoissant, tant pis, quelles que soient les conséquences, je l'envoie. Parce que on s'inquiète pour des conséquences d'après, sans prendre en compte ce qu'on est déjà en train de vivre de désagréable maintenant. Et ce qu'il y a besoin de régler, c'est ce qui est angoissant maintenant. Pas de s'inquiéter sur ce qui pourrait être ou ne pas être plus tard. Ça, c'est stratégie de l'ego, du mental. Votre cerveau, votre mental, vos habitudes, votre cœur, depuis un certain temps, est habitué à vivre cette situation-là, aussi désagréable soit-elle. Donc, mais c'est connu, vous le connaissez. Du coup, vous avez l'impression de le maîtriser dans le quotidien, puisque vous le vivez dans le quotidien. C'est rien de réel que vous vivez dans le quotidien. C'est beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. Mais votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qu'il y a de réel ou de ce qu'il y a d'illusoire ou dans le potentiel. Tout ce qu'on s'imagine, votre cerveau, en fait, il l'envoie à votre émotionnel comme une vérité. Mais quand on s'en rend compte de ça, on dit attends, je vais rationaliser 2 secondes là. Oui, j'ai des peurs. Mais est-ce que pour autant, c'est pas plutôt mes peurs et mes angoisses qui me font n'y voir pas clair là-dedans, ou est-ce que c'est tout simplement mes peurs et mes angoisses qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui viennent favoriser le fait qu'une situation extrêmement anxiogène dans le doute et dans le fait de n'y voir pas clair puisse se passer? Quand on quitte l'espace d'angoisse, il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'angoisse. Clairement. Et il n'y a plus besoin d'avoir peur, puisqu'on est dans le mouvement, on va vers l'avant, on est déjà dans l'action. Donc on ne se pose plus de questions. J'ai ça. Ok. J'ai l'impression que ce 9 d'épée, 2 d'épée, si on parle de la personne en face, c'est que non seulement ça m'angoisse de m'ouvrir, de lâcher prise, de quitter quelque chose pour me lancer et vivre un vrai nouveau départ dans le cœur, mais en même temps, si je prends pas cette décision, la personne en face de moi est en train de clairement avoir envie de faire un choix. Sauf que le choix qu'il ou elle pourrait faire si moi je ne m'ouvre pas m'angoisse encore plus que l'idée de ce qui m'angoisse déjà. Et on n'a pas fini. Est-ce que la vie c'est des angoisses ou des peurs, ou est-ce que la vie c'est l'amour à un moment donné? Oui, mais moi j'aime cette personne. Ouais. Bah tu sais, d'avancer ça t'empêchera pas de l'aimer. Ça ne t'empêchera pas de l'aimer. Par contre, ça enverra un message fort à cette personne. Je mérite dans le concret mieux que juste je t'aime, mais j'ai envie d'eux, mais j'aimerais tellement, mais ouais, super. Il y a de ça. C'est soit les mais, soit les et si. Les relations ne se construisent pas sur des mais et sur des et si. Clairement. Allez, mes lions. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne? Orgueilleux, ouais. C'est-à-dire que d'un côté, l'orgueil, les peurs, les trucs, on a quand même envie, on veut tenter de garder la face. Fait que, on a très peur d'ouvrir son cœur, mais on veut pas le dire comme ça non plus, c'est l'orgueil. Et en même temps, si jamais vous décidez, vous, d'aller contribuer à autre chose, d'aller de l'avant, de vous ouvrir pleinement et de prendre vraiment cette décision, peut-être que vous avez déjà prévenu, ou peut-être que vous avez déjà tenté de le faire, etc., cette personne, elle est quand même orgueilleuse dans l'idée de se dire, mais finalement, elle reste pas là, moi, machin. Oui, mais cette personne, c'est pas qu'elle est pas en train de te choisir, c'est toi qui ouvres pas ton cœur à choisir cette personne qui est en train d'attendre que tu la choisisses. Donc, à un moment donné, ton orgueil, tu te le mets où je pense, quoi. Clairement. Mais ça peut être des phrases, des réponses, des comportements
extrêmement orgueilleuse que cette personne vous donne en réponse à ce que vous pourriez dire, ou là, vous pourriez peut-être pas faire un choix concret, pleinement vous ouvrir, mais par contre, commencer à discuter avec cette personne en disant, tu sais, je suis très sérieusement en train de réfléchir à l'idée de sortir de cette situation qui est méga angoissante, en fait. Et là, tout de suite, bam, on tape dans l'orgueil de la personne. Mais c'est pas votre problème, en fait. Hein. Ou alors, cette personne peut aussi vous avouer que c'est son orgueil ou son côté orgueilleux qui l'a empêché jusqu'à maintenant de se rendre compte qu'il ou elle n'écoutait pas son cœur. Donc, de vous parler d'un sujet qui est très lié à l'orgueil. Ok ? C'est possible, elle peut faire sa mea culpa et être honnête et dans la bonne foi vis-à-vis de son côté orgueilleux. Maintenant, cette personne, elle peut aussi penser que vous vous ouvrez à autre chose malgré l'amour que vous avez pour lui ou pour elle ou les attentes que vous avez de lui ou d'elle. Et elle peut estimer aussi que c'est votre orgueil qui vous pousse. Non, en fait, mec ou nana, là. C'est pas l'orgueil de la personne en face, en fait. C'est qu'à un moment donné, voilà. Si toi, t'es pas capable de me choisir, moi, je vais me choisir. Enfin, je sais pas, mais... ça me semble logique. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, mes lions, cette relation ou votre sentimental ? On a aimé sans condition, voilà. Mais en fait, le fait de se barrer veut pas dire qu'on n'aime plus. Hein. Mais par contre, en restant là et en se bloquant alors qu'on sait que de s'ouvrir pleinement sur un nouveau... Alors, ça veut pas dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais au moins, vous quittez l'espace anxiogène. Ça veut dire que vous vous choisissez aussi. Et avant d'aimer quelqu'un d'autre dans un amour inconditionnel, c'est d'abord soi qu'il faut s'aimer inconditionnellement. Et je ne pense pas que quand on reste dans une situation anxiogène où on doute de soi, on soit dans l'amour de soi. Et ça vous fait vous rendre compte de ça. Et ensuite, on a l'ouverture de conscience. On se rend compte que aimer quelqu'un ne veut pas dire se bloquer dans sa vie et ne rien vivre de chouette de son côté. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a non plus la volonté d'aller vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais... ce qu'on vit là avec la personne, c'est ça au moins qu'on n'a pas envie. Si c'est pas constructif, on va pas rester là où c'est pas constructif. Donc écoute, reste tout seul dans tes trucs, moi je me casse. Quand tu seras prêt à construire, tu viendras. Tout simplement. En fait, il y a une ouverture de conscience, mais j'ai aussi l'ouverture. Une fois de plus. Donc est-ce que, pour les célibataires, ça peut vouloir dire que là, si on veut une vraie relation fusionnelle avec quelqu'un, où on se reconnaît au travers de quelqu'un, etc., faut pas prendre conscience de quelque chose qui empêche la vraie rencontre et la vraie connexion. C'est tout à fait possible aussi. Peut-être qu'on se bloque beaucoup aussi pour les célibataires à rencontrer quelqu'un, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a l'impression que cette personne ne nous ressemble pas du tout. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas quelqu'un tel que vous l'avez, vous, imaginé. Et on s'en rend compte. On élargit le potentiel de rencontre. En élargissant peut-être ces critères ou en lâchant certains critères. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Ok. C'est super intéressant. Je trouve ça courageux, moi, de faire ça. Je trouve ça cool. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Si on veut une rencontre, peut-être s'ouvrir, faut peut-être pas se coincer, faut pas juste rester sur le pas de sa porte. Il y a peut-être besoin de provoquer les opportunités de rencontre. Le simple fait de dire « Wouhou, bonjour, je viens juste vous annoncer que je suis célibataire et que je suis prêt ou prête à faire une rencontre avec quelqu'un, mais quelqu'un d'important pour moi, voilà, pas n'importe qui, voilà, machin. » Mais il faut déjà se montrer, exprimer aux gens. C'est un peu, je vais le dire comme ça et ça peut sembler... bizarre ou quoi. Mais Lion, c'est une façon très capricorne. Je suis capricorne, c'est une façon très capricorne et rationnelle de donner un exemple. Mais c'est un peu comme si vous cherchez un boulot et que vous vous inscrivez jamais sur les plateformes ou que vous diffusez jamais votre CV et que vous n'annoncez pas à ceux qui pourraient vous embaucher que vous êtes à la recherche d'un emploi, on va pas forcément venir pouvoir deviner que c'est ça que vous voulez. J'ai un truc comme ça. Donc vous faites juste ce qui est dans votre pouvoir, en votre capacité de faire, et puis, mais ça provoque déjà une ouverture, ok ? Maintenant, ça peut vouloir dire là aussi, si vous vous connaissez, que à un moment donné, il y a peut-être besoin d'en discuter et d'expliquer les choses de façon très concrète, de se voir en face à face, de se rencontrer pour se dire les choses, pour exprimer les choses, et voilà. Mais là, ce qu'on me dit aussi, c'est que si on veut
être vraiment avec la personne ou rencontrer une personne qui sera vraiment là, il y a besoin de soit de se voir pour en discuter afin d'annoncer quelque chose, soit, pour moi là, si c'est un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez, j'ai l'impression que vous allez inviter cette personne ou discuter avec cette personne en présentiel, des raisons qui font que vous vous sentez bloqué, que ça c'est plus possible et que vous maintenant, voilà. C'est pas un ultimatum, c'est juste vous allez exprimer de façon concrète. Mais ce coup-ci, j'ai l'impression que vous allez faire ça. D'accord ? C'est pas juste le voir pour le ou la prévenir, qu'à force, machin. Non. Il y a besoin de se voir pour parler de ce qui sera mis en place de votre côté de façon concrète. Il y a ça. Et pour les célibataires, en effet, il peut y avoir un rendez-vous, une rencontre ou une entrevue, mais c'est comme si vous aviez un pas à faire avant. Ok ? Bon. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes lions. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le soleil. Soyez clair, soyez transparent, posez les actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez vivre dans un bonheur, de façon claire. Vous êtes clair en fait. Vous vous exprimez de façon très claire. Et si ce que vous voulez, c'est le bonheur, si ce que vous voulez, c'est les choses qui sont mises en place de façon concrète, positive, dans une récolte d'abondance, dans la victoire, dans le succès, et que ce n'est pas possible parce qu'on attend que ça vienne à la suite d'une action, d'une ouverture de l'autre, eh bien c'est à vous de poser les actions fortes, mais qui s'avéreront être extrêmement positives pour vous. Ok. Le soleil. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mettent à des opportunités merveilleuses, plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Remerciez-vous d'être en mesure et en capacité de conscientiser ce que vous devez mettre en place pour vous, de façon claire, de façon transparente. Vous faites la lumière, vous y voyez aussi très clair à l'intérieur de vous. Si je veux être heureux ou heureuse, je sais ce que je dois faire. Et je vais le faire. Et au moins, ça montrera de façon claire à l'autre que quand on veut quelque chose, on est capable de le mettre en place. Il y a ça aussi. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.